La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Voyons voir consacré à la médecine en zone rurale. Les difficultés d'accès aux soins ou encore l'éloignement géographique d'un professionnel constituent parfois un obstacle pour ses habitants. Malgré tout, chaque jour, des professionnels de santé se mobilisent pour offrir des soins aux résidents de ces territoires en venant directement à eux. C'est le cas ici à Lucandiwa où s'installe aujourd'hui le bus santé et dont le cabinet infirmier a bien voulu témoigner de son quotidien. Amandine, bonjour. Bonjour. Vous êtes infirmière libérale. Vous travaillez au sein de quelle structure? Alors là, vous êtes sur le village de Lucandiwa. Donc, on est sur une structure pluriprofessionnelle où il y a 2 cabinets infirmiers, un cabinet de kiné et 2 médecins qui travaillent ensemble. Et là, dans votre cabinet infirmier, vous êtes combien à tourner? Nous, on est 4. Et alors concrètement, comment ça s'organise une journée type pour vous, par exemple? Une journée type, nous, on travaille soit de matin, soit d'après-midi parce que le secteur est tellement dense et on a beaucoup de kilomètres, entre chaque patient. Vous faites combien de kilomètres par jour? Vous avez une notion? On fait une centaine de kilomètres par jour, quoi. Sur la matinée, on peut faire entre 60 et 100 km et l'après-midi un petit peu moins, ça peut être une cinquantaine de kilomètres. Après, c'est vrai que ça dépend de toute notre tournée parce qu'on peut très bien aller sur Fourcinet qui est un village en haut de Borrières et puis dans la même matinée aller sur Jonchère qui est à l'autre bout du secteur. Donc c'est assez... ça dépend vraiment de notre travail. Quel type de personnes vous soignez? Alors, nous soignons beaucoup de personnes âgées, donc on a du maintien à domicile, on a des personnes diabétiques chez qui on intervient pour des insulines, des surveillances glycémie. Après, on a aussi des enfants pour des nutritions parentérales. On a tout type de population parce qu'on a des retours de chirurgie, donc avec ce qui comporte les pansements, les injections. On a des suivis de maladies, de cancer. Donc on fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, des surveillances chimiothérapie. Voilà. Est-ce que votre rôle est un peu plus social du coup? Oui, c'est vrai qu'on a tendance à plus facilement s'arrêter chez les gens quand on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, à prendre le café avec eux, à prendre du temps. Tant pis si on sera un petit peu en retard, mais c'est vrai que des fois il ne suffit de pas grand-chose pour que les gens se sentent un petit peu mieux et qu'on arrive un peu à faire que ça se passe bien au niveau de la journée ou à essayer de décortiquer un peu la problématique et de faire avancer les choses. Vous êtes pleinement satisfaite en fait de ce que vous vivez aujourd'hui en tant qu'infirmière libérale? Complètement. C'est vrai que moi ça me correspond. Et puis j'aime mon métier, j'aime ce que je fais, j'aime ce que ça peut nous apporter. C'est un peu basique ce que je vous dis, mais c'est vrai que je pense que si on n'aime pas ça, il ne faut pas le faire. Merci Amandine d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions. Merci dans à votre vous, emploi du temps bien chargé. Oui, merci à vous. Partons maintenant au Pays de Gex. Le CECIM, Centre de soins immédiats, est une solution de proximité complémentaire pour les situations qui nécessitent des soins de premier secours. Il prend exclusivement en charge les patients qui lui sont adressés par le SAMU. En France, un territoire de 100 000 habitants accueille en moyenne 153 médecins généralistes. Dans le pays de Gex, ils sont 52 pour assurer cette présence médicale nécessaire aux habitants du territoire. Et l'absence d'un hôpital de proximité oblige ces mêmes habitants à se déplacer au centre hospitalier de Saint-Julien-en-Genevois, situé à plus de 40 minutes, pour bénéficier de soins en urgence.
À l'initiative de PageX Aglo, un centre de soins immédiats a ouvert ses portes depuis plus d'1 an, une solution de proximité complémentaire, sa vocation étant de dispenser des soins de petite urgence, une urgence ressentie, mais non vitale. Quand nous sommes gessiens, on a envie de consulter aux urgences à l'hôpital parce que nous n'avons rien sur notre territoire qui nous permet de le faire. Cela prend du temps. Il faut le savoir. Donc, si on peut réduire ce temps-là et améliorer les conditions de vie en fait, de nos citoyens, de nos concitoyens, je pense que la mission du CESIM est parfaitement claire et adaptée pour ce genre de choses. Une luxation de l'épaule, un nourrisson souffrant d'une très forte fièvre, le CESIM soigne les petites urgences. Mais pour accéder à ce service, les patients doivent appeler le SAMU au 15. Une procédure nécessaire pour éviter les erreurs de régulation pour un patient nécessitant une lourde prise en charge. Beaucoup de patients n'ont encore pas de médecin traitant et les patients qui ont des médecins traitants parfois n'arrivent pas à avoir accès à leur médecin traitant. On se propose tout simplement de faire la jonction, c'est-à-dire le temps de l'indisponibilité du médecin traitant, de répondre à l'urgence ressentie par le patient, puis de renvoyer ce patient après vers son médecin traitant, bien évidemment. On est là pour vraiment collaborer avec les médecins du territoire, et plus que les médecins, je dirais tous les acteurs médicaux du territoire. Le CESIM aura probablement vocation dans les années à venir à se réformer, je dirais. C'est-à-dire probablement pour remplir des missions qui vont au-delà de ce qu'il est en train de faire actuellement. Il y a une réflexion qui est en cours par rapport à tout cela, et cette réflexion, elle aboutira sur quelque chose, je dirais, à moyen long terme, très clairement. Entièrement financé par PageX Aglo à hauteur d'1 million d'euros par an, le centre de soins immédiats s'inscrit dans une démarche plus globale d'accès aux soins de premier recours. 8 médecins, dont des urgentistes, et 7 infirmières et secrétaires médicales animent la structure. Chaque semaine, le CESIM réalise entre 100 et 150 consultations. Retour dans le Diois. Le bus santé du collectif Sud, un réseau de santé en Drôme-Ardèche, tente par tous les moyens de réduire les inégalités territoriales en favorisant l'accès et la prévention aux soins des personnes isolées géographiquement. Il sillonne chaque année les 2 départements pour proposer des actions de prévention ou lutter contre des maladies cardiovasculaires, des cancers ou encore le diabète. Aujourd'hui, c'est sur la place du village de Luc-en-Diois qu'il se trouve. Nathalie, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes orthoptiste dans ce bus santé. Alors en quoi consiste déjà ce bus? Il est là pourquoi? Alors le bus est là pour naviguer en Drôme et en Ardèche tout au long de l'année pour faire du dépistage de la rétinopathie diabétique. Alors qu'est-ce que c'est? Donc c'est des personnes qui sont diabétiques, il faut forcément qu'elles soient diabétiques et qui n'ont pas vu, qui ont une maladie qui peuvent se développer au niveau de la rétine à cause du diabète. Et pour ça, il faut qu'ils soient vus assez régulièrement et notamment quasiment tous les ans par un ophtalmo. Le problème, c'est qu'on a de temps en temps des déserts médicaux, et notamment en ophtalmologie. Et du coup, les patients ne vont plus se faire dépister, soigner. Et la maladie peut se développer et après, c'est trop tard. D'accord. L'examen se passe en 2 temps, c'est-à-dire que moi, l'orthoptiste, je fais des photos du fond d'œil grâce à un rétinographe. Et puis, je prends aussi la tension oculaire. Et après, toutes ces informations sont envoyées auprès d'un ophtalmo dit lecteur, c'est-à-dire qu'il le reçoit via un internet sécurisé, les clichés et toutes les données du patient. Et à partir de là, il dit ce qu'il en pense, il dit s'il y a un souci et il donne des recommandations pour faire des visites ophtalmologiques. 2 mois, 6 mois, ou urgent, ou voilà. Et ce bus, il roule tous les jours? Comment ça se passe? Non, il ne roule pas tous les jours. Là, cette année, par exemple, en 2021, on va faire 50 dates. Surtout tout au long de l'année, du mois de mars au mois de décembre. Voilà, en Drôme et en Ardèche. Il y a des endroits où on ne voit pas grand monde, donc bon, on se dit l'année suivante, ça ne vaut pas forcément le coup d'y aller. Et puis il y a des endroits comme aujourd'hui à Luc-en-Diois, on voit beaucoup de monde, donc c'est très bien parce que c'est intéressant de voir toutes ces populations
Et c'est là qu'on voit qu'il y a besoin. Vous avez l'impression que le fait d'être dans des zones reculées rurales, il y a plus de nécessité par rapport à vos journées passées là, vous avez l'impression Là, l'ophtalmo le plus près, c'est plutôt Cré. Donc déjà, ça commence à faire de la route. Et encore, c'est un cabinet. Et après, c'est forcément ou Valence, ou alors après, ils vont dans les grandes villes. Il y en a qui vont parler de Grenoble en me disant que c'est quasiment le même temps. Donc voilà, ça fait 1h30 de route pour aller en consultation. Ça commence à faire, quoi, c'est sûr. Et vous retrouvez des gens d'année en année? Il y en a qui nous disaient « je suis venue il y a 2 ans, je suis venue… » voilà. Et vous avez l'impression, qu'est-ce que ça vous apporte justement d'être en itinérance comme ça, personnellement? Alors, moi j'aime un petit peu faire ce côté dépistage, un petit peu aller aider les gens justement. Voilà, j'étais contente de leur dire que ce matin il y avait des centres d'ophtalmologie qui étaient ouverts, ils ne savaient pas. Donc voilà, de réorienter, c'est ça qui est intéressant, de ne pas les laisser tout seuls dans leur coin, quoi. Merci beaucoup. On vous laisse enchaîner vos visites. Aujourd'hui, plus de 7% de nos concitoyens habitent dans des zones dont la densité médicale est préoccupante. Même si le problème est plus lié à la répartition géographique des professionnels que celui de leur nombre global, il en résulte des inégalités territoriales d'accès à la santé. Un défi majeur pour nos territoires qui cherchent de plus en plus à apporter une réponse aux problèmes de démographie médicale. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.